c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Merci de me rejoindre, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, nous sommes donc le week-end, pour la plupart du moins d'entre nous. Et je vais donc vous faire cette petite guidance pour voir un peu ce que nous réservent ces énergies. On va se laisser guider avec les cartes que j'ai choisies aujourd'hui. Alors, avant de vous montrer les jeux que j'ai choisis, je vais vous dire juste quelques mots sur cette nouvelle lune en Sagittaire, donc assortie d'une éclipse lunaire. Donc, il va y avoir beaucoup de bouleversements au niveau énergétique, au niveau planétaire. Donc, ça va être une nouvelle lune très forte, très puissante. Donc, ça va être le moment de placer vos intentions, de manifester vos souhaits vraiment en profondeur pour pouvoir récolter les graines que vous aurez semées donc à cette nouvelle lune plus tard. C'est vraiment important de le faire. Donc, ce qui vous est conseillé de faire, c'est de poser ses intentions dans les 12 heures qui suivent la nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, elle sera nouvelle à partir de 17h18 le 14. Donc, 12 heures plus tard, vous pouvez commencer pendant 24 heures à peu près à émettre vos vœux, placer vos intentions, etc. Lancer vos nouveaux projets, voilà. Alors, moi, je fais un peu... Alors, je vous dis ce qu'il est conseillé de faire. Moi, je fais l'inverse parce que pour les paroles arc-en-ciel, je les lance le 14. Mais c'est pour un souci d'emploi du temps parce que le 15, je termine les précommandes de mon jeu précédent, le Singular Magic. Et du coup, je ne pourrai pas tout gérer dans la même journée. C'est impossible. Donc voilà, du coup, il me fallait lancer les précommandes tranquillement pour qu'ensuite je puisse me consacrer à la fin du Singular Magic. Voilà, donc j'avais pas prévu en fait de rééditer les paroles arc-en-ciel, mais elles m'ont été tellement demandées que voilà, j'ai voulu aussi faire plaisir aux gens qui n'avaient pas pu avoir la première édition. Il y avait une des deux versions qui était très chère puisqu'elle était avec des effets holographiques. Et voilà, donc du coup, il fallait que je boucle ce projet avant la fin de l'année pour me consacrer à mes nouveaux projets en 2021 aussi. Voilà, donc moi, j'ai pas forcément respecté le deal, mais je vais le respecter pour mes intentions, pour tout ça. Voilà, c'est juste que mon projet est lancé un petit peu plus tôt. Donc voilà, on vous conseille quand même d'attendre plutôt environ 12 heures pour commencer à placer tous ces souhaits. Et si vous avez envie que votre vie prenne un nouvel essor, d'aller dans une autre direction, etc. Ces énergies lunaires, vraiment, c'est là qu'il faut placer vos intentions dans cette nouvelle lune. C'est la dernière de l'année en plus. Et elle va avoir une impulsion très forte par rapport à ça. Donc si vraiment vous en avez marre de faire ce que vous faites en ce moment, etc., que vous avez envie que les choses prennent un nouveau tournant, eh bien c'est là qu'il va falloir mettre le coup de collier, l'impulsion pour que ça se réalise plus tard. Soit dans le cycle, soit dans les mois qui viennent, voilà. Dans les 12 mois qui viennent. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors je sais qu'il y a aussi une conjonction planétaire, mais alors pour ça je vais prendre des notes que j'avais préparées et finalement je m'en suis pas servi, mais c'est moi ça. Il va y avoir en fait une conjonction très rare au niveau planète, Jupiter-Saturne. Ça c'est quelque chose qui arrive environ tous les 12 ans. Voilà, et on a aussi Saturne qui passe de Capricorne en Verseau et Jupiter qui arrive en Verseau. Et donc cette conjonction très rare Jupiter-Saturne qui arrive tous les 12 ans. Donc je vous dis, on a vraiment quelque chose au niveau planétaire qui est très puissant aussi. Et donc, eh bien, ça va forcément donner des impulsions à nos vœux, à nos souhaits, à ce qu'on manifeste. Donc voilà, faites attention à ce que vous manifestez. Hein. Alors, pour les jeux... Maintenant, on va faire la guidance. Donc, on va utiliser le Moana Dreams Tarot, qui est le tarot que j'ai créé. Voilà, voilà. On va utiliser les Wild Flowers et les Australian... alors non, je me suis plantée là. Les Australian Wild Flowers et les Flowers tout court, je crois. De Sherilyn Darcy. Je vais y arriver. Voilà, donc un très beau jeu sur les fleurs, sur la nature, magnifique. On va aussi utiliser le Weird Sisters Oracle pour avoir
Une petite guidance sur soit un sort, soit un sigil, voilà, un élément de rituel qu'on peut appliquer pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Et on terminera donc avec les paroles arc-en-ciel qui sont en précommande bientôt. Voilà, voilà. Allez, tout ça, je vais le mettre de côté. Hop là. Allez. On va donc regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors, on va commencer avec le tarot. Donc, pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 14 décembre, j'ai des grandes manches, j'ai peur de tout faire tomber. Que vont nous dire les cartes, mes amis? Hop là. Allez, on va couper, on regarde quand même le dos de deck, on a le 2 des branches. Donc vous voyez, là, on a quand même une carte légèrement hésitante. Le 2 des bâtons, le 2 des branches, c'est quand on a envie d'une nouvelle direction, mais qu'on n'est pas encore prêt. Il faut que ça mûrisse. Donc, profitez de ce week-end pour mûrir certaines choses, pour que vous soyez prêts à manifester ce qu'il faut pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Ok ? Voilà, si on avait le 3, ça serait différent. Là, c'est le changement de direction. Alors, on va regarder avec celui-ci. On a quand même une bonne carte pour démarrer. Alors, on a des cartes qui sont toutes différentes au niveau énergie, je dirais. Donc, on va commencer avec le 9 des feuilles, le 9 des pentacles. Donc, on a une personne tout en rondeur, les cheveux au vent, au bord de la mer, qui se contente d'être au bord de la mer, qui profite pleinement en fait du ciel bleu, du soleil, et qui est heureuse. On sent qu'elle est posée, elle est ancrée à la terre, elle a les 2 mains posées au sol. Et voilà, juste, elle profite. Donc là, on a une carte d'abondance. Donc cette nouvelle lune, elle peut plus tard nous amener de l'abondance. Abondance financière, mais pas que. Elle peut nous amener beaucoup d'autres choses qui seront bénéfiques dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, une bonne carte d'abondance pour démarrer. Attention, on a quand même le 4 des bols. Donc, vous voyez qu'on a une adolescente qui est ma fille, n'est-ce pas? Ma petite Moana. Un jour qu'elle boudait, c'est là que j'ai dessiné cette carte, en fait. Elle était sur son lit, comme ça. Et j'ai décidé de la dessiner. Donc, le 4 des bols, là on voit une ado qui boude, elle a le menton dans ses mains, elle regarde pas ce qui se passe autour d'elle, elle voit pas les 4 bols qui tournent autour d'elle, juste elle se concentre sur ce qui ne va pas dans sa vie, quelque part. Et on voit qu'il y a une petite mouche qui passe à côté, elle ne la voit même pas non plus. Donc, en fait, elle se préoccupe que des choses qui sont peut-être négatives ou des choses qu'elle n'a pas. Elle pense aux choses qu'elle n'a pas au lieu de penser à ce qu'elle a déjà et de se concentrer sur le positif. Et du coup, elle voit même pas les 4 coupes qui sont autour d'elle et qui tournent, quoi. Donc là, on vous dit attention à ce que vous allez manifester. Il ne faut peut-être pas trop en demander non plus et il faut demander surtout ce qui est juste par rapport à vous. Ce qui va être bien et bon pour vous. Ne pas demander des choses qui n'ont pas de sens. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, cette carte. La carte du 4 des bols, c'est quand on est blasé, qu'on n'arrive plus à apprécier les petites choses de la vie. Attention à comment vous placez vos vœux et comment vous allez manifester vos envies et vos souhaits profonds. Voilà, c'est une petite alerte. Alors, on a la carte de l'exploratrice derrière. Donc, l'exploratrice, elle vous dit vraiment, avec son tambour chamanique, laissez vibrer votre cœur à l'unisson de mon tambour. Il faut que les choses que vous demandez soient alignées. Si ça n'est pas aligné, on va être dans ce cas de figure. Si c'est aligné, on sera dans ce cas de figure. Voilà. Donc, le choix est votre, en fait. Si vous faites vos vœux en votre âme et conscience et que vous écoutez les vibrations de votre cœur, à ce moment-là, vous serez dans l'abondance. Si on arrive à cette configuration-là, c'est que finalement, vous n'avez peut-être pas exprimé les choses comme il aurait fallu ou que vous n'avez pas manifesté ce qui vibrait réellement à l'intérieur de vous. Donc, écoutez vraiment
votre cœur pour prendre la bonne direction. Le fou, il peut soit se planter, soit réussir pleinement. Donc là, les cartes sont entre vos mains, je dirais. C'est comme ça que je le dirais. Alors, on va regarder avec le message floral. Qu'est-ce qu'on va avoir comme fleur, comme message? Donc, je ne connais pas tous les noms de toutes les fleurs parce que c'est en anglais. Et que même si je parle très bien anglais, ben, y a des choses que je ne connais pas. Voilà. Mais j'arrive quand même à canaliser des choses qui vont compléter le tirage. J'aime beaucoup ces jeux. Je les utilise vraiment de façon intuitive. Bien que les livres soient très enrichissants. C'est vrai qu'en principe je l'utilise de façon intuitive. Après, si je travaille moi avec, je vais utiliser le livre souvent. Alors, on va couper. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a le ruban d'eau et on a la liberté. Donc, vous voyez, la liberté, elle va correspondre au fou. Donc là, vraiment, il est possible de partir sur autre chose. Il est possible d'avoir un nouveau départ par rapport à ces énergies lunaires si vous faites votre part du boulot. Si vous faites votre part du marché, vous allez prendre le tournant que vous souhaitez et vous allez vous réaliser pleinement en 2021. Voilà, parce que là, on ne va pas parler du cycle, on va plutôt parler de 2021. À moins que vous lanciez un projet et que ce projet doive se récolter sous un mois. Ça, c'est possible. Bon, c'est mon cas, par exemple. C'est le cas d'une de mes amies qui lance son oracle aussi. Donc, c'est vrai que pour des projets à courte échelle, ça peut être le cas aussi. Après, pour des projets de plus grande envergure, il faudra patienter un peu, mais il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas si vous faites les choses, comme je vous le dis, en alignement avec vous. Voilà, ben je vais laisser le tarot, du coup, ça me sert de tapis, je vais le laisser comme ça. J'espère que ça brille pas trop. Alors, on va regarder au niveau des Weird Sisters. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les Weird Sisters, ce soir, avec l'oracle? J'aime beaucoup ce jeu. Il est très original. Allez, on prend celle-ci. Alors, regardez, on a une bougie pour la réceptivité. Je vais la mettre ici, comme ça vous pouvez la voir. Donc, c'est la carte numéro 32 et on est dans la magie des bougies. Donc, ça, c'est intéressant. La magie des bougies. Alors là, on a une bougie, je dirais, grise ou argentée. Ça peut être argenté aussi. Le gris, c'est de toute façon la couleur de la neutralité. Donc, il faudra être dans un état d'équilibre, hein, quand on vous dit neutralité, pour pouvoir réceptionner ces énergies et en faire quelque chose. Donc, vous devez être absolument à l'écoute pour pouvoir briser les barrières qui pourraient vous empêcher de vous épanouir. Ça, c'est très important de le faire. Donc, posez-vous. On vous conseille de vous poser un petit peu, de vous relaxer votre corps, votre mental. Soyez vraiment dans l'écoute, dans l'attention. Il faut être aware pour capter en fait les messages qui vont vous être adressés aussi par vos guides, par exemple. Et ensuite, vous allez allumer une bougie, alors de préférence quand même argent, je pense. Voilà, même si on la voit grise, mais plutôt argent. Si vous avez une bougie argent, si vous avez de l'huile de jasmin, vous pouvez placer de l'huile de jasmin dans un bol d'eau. Et donc, vous allumez la bougie et vous allez voir toutes les sensations que cela provoque. Vous vous concentrez sur la flamme de la bougie, vous essayez de décoder les messages que vous recevez et vous placez vos intentions à ce moment-là en travaillant avec cette bougie argent. Voilà. N'oubliez pas d'allumer aussi une bougie blanche. Moi, j'allume toujours une bougie blanche. Quoi que je fasse, il y a toujours une petite bougie blanche, même si c'est un petit chauffe-plat, mais qui brûle aussi. Et donc là, je vais utiliser deux bougies argent parce que je les utilise toujours par deux en magie. Voilà, donc je vais faire ce rituel de réceptivité. Je le ferai moi-même pour capter les messages qu'on veut bien m'envoyer.
afin que je puisse être en parfait alignement et mettre les bonnes intentions pour les réaliser plus tard. Voilà, voilà. J'espère que c'est pas trop confus ce que je viens de vous raconter. Des fois, quand on canalise, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu du charabia, des fois, j'ai l'impression. Vous me direz, n'hésitez pas. Allez, on va regarder avec les paroles arc-en-ciel. Ah ben, il y en a une qui sort là. Et regardez, je nourris ma spiritualité. Donc, profitez aussi peut-être de ce week-end un peu avant pas la pleine lune, un peu avant la nouvelle lune. Nourrissez votre spiritualité. Donc, ça peut être à travers des livres, ça peut être en travaillant avec vos cartes, en travaillant avec votre pendule, en faisant une purification de votre maison, de votre habitat avec de l'encens, du palo santo, bol chantant, voilà. Et nourrissez votre spiritualité avec plein de petites nourritures spirituelles qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Les nourritures spirituelles de votre choix, bien entendu. Voilà, mais c'est un petit conseil aussi que l'on vous donne pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous pouvez me contacter via mon site www.angel-taena.com. Voilà, je travaille encore jusqu'au 23 décembre. Bon là, j'ai plus vraiment de place. Donc ça sera plutôt début janvier pour ceux qui le souhaitent. Mais j'ai encore quelques créneaux, mais vraiment très peu jusqu'au 23 décembre. Voilà, donc je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous, des bisous, une bonne nouvelle lune et une bonne éclipse en Sagittaire. Et je vous dis à très vite. Bye bye!